Gloire à Dieu. On continue notre petite étude qu'on est en train de faire sur... On cherche à comprendre toutes les bénédictions qu'on a obtenues quand on est rentré dans le chemin de Jésus. Je vous l'ai dit que grâce à sa victoire, il a inauguré pour nous, inauguré, ça c'est un gros mot, il a développé ou créé un nouveau chemin. C'est ça qui est le vrai sens. Il a créé un nouveau chemin qui n'existait pas. Un chemin qui permet aux hommes d'être sauvés. Parce que c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Mais à Dieu, tout était possible. Puis il fallait que Dieu vienne sur la terre dans la forme de Jésus. Puis il est venu pour accomplir le sacrifice parfait qui nous permet, en Jésus, quand tu vas à Jésus, d'obtenir un paquet de bénédictions. Puis en marchant dans ce chemin-là, tu es devenu équipé de plein de nouvelles affaires que tu n'avais pas avant d'être chrétien. C'est ces points-là qu'on regarde un par derrière l'autre. Puis aujourd'hui, il y a 2 semaines, on a parlé que ça nous permettait de recevoir l'Esprit de Jésus, qui faisait de nous une nouvelle créature. Après ça, la semaine passée, on a dit qu'on pouvait recevoir l'Esprit, mais pas juste son Esprit, recevoir sa puissance, goûter à sa puissance qui peut agir à travers de nous par des dons spirituels qu'il va faire, tout ça. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect de cela qu'on a en Jésus, c'est qu'il a établi l'Église dans son autorité spirituelle. Dieu, vous savez, c'est le Tout-Puissant. Dieu le Père, Dieu le Fils ou le Saint-Esprit, c'est le Tout-Puissant. Ça ne se compare pas, la puissance de Satan puis la puissance de Dieu. Ça ne se compare pas. La puissance de Satan, là, c'est très minime. Il y a quelques forces pour faire quelques effets spéciaux dans ce monde. Tandis que quand tu parles du Créateur, c'est lui qui met en place la création. C'est infini comme puissance, la puissance de Dieu. Puis là, on va voir que l'Église a été établie comme dans l'autorité de son Christ, le Seigneur. Le chemin ouvert par le Messie nous permet maintenant, à cause de cette autorité-là qui nous est donnée, ça nous permet de résister au diable et à tous ses démons. On va voir qu'on a l'autorité suprême de Dieu qui est remise à chacune des personnes qui sont nées de nouveau. Parce que c'est dans le Saint-Esprit, cette autorité-là. La Bible dit, ça, je reviens souvent avec ces points-là pour réaliser, quand j'enseigne une explication sur un sujet, je pars du début, puis j'amène les idées jusqu'à la fin. Il faut partir avec comprendre comment ce qu'on était avant de venir à Jésus, pour comprendre maintenant ce qu'on a en Jésus. La Bible dit que tous les humains sont spirituellement parlant sous le contrôle de Satan. Il n'y a pas d'exception. À part du Messie, bien sûr, il n'y avait pas d'exception. Tout le monde naisse sous le contrôle de Satan. Dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Là, c'est des chrétiens qui parlent après que le temps que Jésus soit mort sur la croix. Mais là, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Je vous disais tantôt que la puissance de Satan est très infime comparativement à la puissance de Dieu qui est infinie. Mais la puissance de Satan est quand même plus puissante que tous les humains terrestres. Tout le monde sur la terre est sous son contrôle au diable. Quand il y a eu le moment de la tentation avec Adam et Ève, le diable a réussi à soumettre l'humanité à son autorité. Il est devenu le boss de cette vie, le prince de la puissance de l'air. C'est celui qui mène dans ce monde. Si vous voyez que ça va si mal dans le monde, là, c'est à cause du diable et ses démons qui travaillent à détruire ce que Dieu a créé. Si tout va mal, c'est parce que c'est le diable qui met le trouble. Puis Dieu, il est pas impuissant face à ça, mais Dieu se sert de ça pour démontrer la sienne, sa puissance dans tout cela. Dans Genèse, au chapitre 3, le verset 4, là, ça dit « Alors le serpent dit à la femme », parce que Dieu il avait dit à Adam, puis Adam le dit à Ève,
Vous pouvez manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, vous n'avez pas le droit d'en manger. Le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Le diable s'en vient, lui, puis il compte des menteries. Il compte des menteries sur ce que Dieu a dit. Il dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'est un menteur. Il savait qu'ils étaient pour mourir, ces gens-là. Mais il leur a dit, « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, puis vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Fait qu'il les a fait miroiter une belle pensée pour lui donner le goût d'en prendre, malgré que Dieu a dit non. Il a saisi Adam et Ève dans le mensonge, là, puis il les a emmenés à lui obéir à lui plutôt que d'obéir à Dieu. Il y avait juste un commandement dans le jardin. Il y en avait juste un. Mange pas de cet arbre-là. Il dit, mange toutes les autres, c'est pas grave, mange pas celui-là. Il a désobéi, puis il a écouté le diable. Ils ont écouté le diable, tous les deux. La femme, au verset 6, ça dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, puis en mangea, puis elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, puis il en mangea. Le mensonge a mêlé au point qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est grave. C'est une séduction, là. Ils ont été séduits. Puis une séduction, c'est que ça semble beau, c'est séduisant, mais c'est faux. Le diable, c'est sa ruse principale d'essayer de montrer aux chrétiens que la Bible n'est pas vraie. Il essaye de séduire les chrétiens pour les tromper, pour pas que les chrétiens utilisent ce qui est écrit pour pouvoir arriver à ce que Dieu demande. C'est ce que le diable a fait à Adam et Ève, c'est ce qu'il continue à faire encore aujourd'hui. Le monde sont prêts dans certaines églises chrétiennes, évangéliques, à tasser la Bible et dire « Ah, ça, c'est démodé, puis aujourd'hui, c'est s'aimer les uns les autres, mais dans la chair, sans obéir aux principes de Dieu. » On tasse les commandements de Dieu, c'est plus grave ces commandements, puis le monde commence à faire plein d'affaires partout, là, contraires à la volonté de Dieu. Savez-vous qu'au moment que le diable il a réussi à gagner sur Adam et Ève, là, puis quand ils ont désobéi, que le diable, à ce moment-là, a reçu la gloire de ce monde, puis a aussi reçu l'autorité sur l'humanité. Il y a deux choses que le diable a reçues. La gloire de ce monde, maintenant, le monde travaillait pour lui. Fait que quand le monde pratique leur religion inventée par le diable, en suivant plus ce que Dieu dit, ils pratiquent leur religion, ils amènent une gloire au diable. Fait que le monde, ça c'est le monde qui sert dans des religions, puis ceux qui rejettent Dieu à cause qu'ils sont rendus, ils se déclarent athées, puis ils veulent vivre leur vie pour eux-mêmes, travaillent aussi pour la gloire du diable. La minute que les gens ne sont pas en train de servir Dieu, sont des gens qui sont manipulés, aveuglés, trompés, séduits, puis ils marchent dans le plan du diable. Puis là, ils obéissent au diable, ils glorifient le diable, puis ils s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres, ils sont esclaves d'un mensonge. Le mensonge de dire « j'ai pas besoin d'adorer Dieu selon sa parole ». Fait que le monde se parle des religions où il ignore complètement Dieu, les deux ils glorifient le diable. La gloire de ce monde appartient à Satan. Satan l'a dit à Jésus, puis Jésus le savait. Dans Luc 4,6, le diable est allé voir Jésus quand il a commencé son ministère, juste après que Jésus se fasse baptiser, puis il est allé dire une tentation à Jésus, a essayé de faire tomber Jésus dans le péché. Lui aussi, il a fait la même ruse comme qu'est-ce qu'il a fait à Adam et Ève. Il est allé leur dire des menteries, mais demi-vérité. Puis, il a dit ça à Jésus, voulant le faire tomber, lui aussi, dans le péché. Mais ce qu'il a dit, le diable, c'était pas 100% faux. Puis Jésus n'a pas dit que c'était pas vrai. Dans Luc 4,6, ça dit,
le diable a offert à Jésus, « Je te donnerai toute cette puissance », en parlant, il a montré les royaumes de ce monde et leur gloire. Les royaumes, tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il dit, je te donnerai, c'est le diable qui dit ça, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable savait parfaitement qu'il est en autorité, puis qu'il recevait la gloire de ce monde. Puis il l'offrait à Jésus si Jésus se prosterne devant lui. Jésus il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Arrière de moi, Satan, tu n'auras pas d'autre Dieu. Il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vois, il a répondu avec la parole pour lui dire, j'en veux pas de toute cette gloire de ce monde que tu m'offres. Si Jésus aurait accepté cette offre-là, puis il aurait dit, c'est correct, je me mets à genoux devant toi, Jésus aurait tombé dans le péché, puis le diable serait devenu son Dieu. Jésus aurait eu besoin d'un sauveur là, pour sortir de là. Jésus est venu comme étant le sauveur, puis a vaincu le diable en résistant à ses offres, puis en refusant la gloire de ce monde. Et ça dit, en refusant toute cette puissance et la gloire de ce monde. Le mot puissance qu'il y a là, dans la Bible, c'est le mot autorité, supérieur, pouvoir, puissance, gouvernement, maître. Fait que quand il a offert ça à Jésus, il dit, j'ai reçu, je te donne toute l'autorité ou le pouvoir ou la puissance ou le gouvernement ou le maître ou en étant le propriétaire ou le boss de toute cette juridiction. Parce que le diable savait qu'il l'avait, il l'offrait à Jésus. Puis il donnait aussi la puissance. Ça, c'est la puissance. Autorité supérieure, pouvoir, puissance, gouvernement, maître, juridiction, tout ça. C'est ce que le diable avait puis qu'il l'offrait à Jésus si Jésus se mettait à genoux devant lui. Vous allez voir pourquoi je vous parle de cela, de ce que le diable avait comme autorité sur l'humanité et la gloire de ce monde. C'est deux choses différentes. Mais le principe de l'autorité, ça veut dire qu'il était le boss de la création, le diable à cette époque-là. Même si Dieu est là, même si Dieu est plus puissant, les humains ont donné leur allégeance à Satan. Toute l'humanité était sous le contrôle de Satan. Puis la Bible a dit que nous étions tous influencés, contrôlés et conduits par des esprits méchants. Tout le monde sur la planète. Dans Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça parle à des chrétiens, puis que ça dit que tout le monde, on était tous des morts, marchant sous la domination du prince de ce monde. Fait que, il n'y avait personne qui échappait à son contrôle, sauf le Messie, bien sûr, parce que lui est né de Dieu. Puis qu'il n'a commis aucun péché, le diable n'a jamais pu prendre le contrôle sur lui. Le Messie, Yeshua, il est venu parmi nous avec la puissance de Dieu, puis l'autorité de Dieu, afin de vaincre et de renverser la puissance du diable. Parce que le diable était puissant à cette époque-là. Il avait la domination sur tous les royaumes de la terre. Mais Jésus est venu dans le nom de Dieu, avec la puissance de Dieu, pour renverser les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3:8, ça dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu du ciel avec l'autorité et la puissance de Dieu pour détruire, renverser ce que le diable avait fait sur cette terre. Fait que le diable était en autorité sur cette terre, puis il recevait la gloire de sa monde, mais Jésus est venu avec l'autorité de Dieu pour renverser ce que l'ennemi est en train de faire. Les gens y étaient étonnés de l'autorité spirituelle que Yeshua avait. Dans Luc 4:36, ça dit « Tous furent saisis de stupeur, puis ils se disaient les uns les autres,
quelle est donc cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Fait que Jésus, là, il marchait dans la puissance de Dieu, puis il parlait avec autorité et puissance aux esprits, puis les esprits sortaient des gens. Ça, c'était la puissance de Dieu, puis c'est le même qui renversait les griffes que Satan avait sur les gens. Il brisait les chaînes, les liens, puis il rendait libres les captifs, un par un. Puis dans ce passage-là, quand il commande avec autorité et puissance, le mot autorité, c'est le même mot que tantôt de ce que le diable lui disait qu'il avait l'autorité sur ce monde, puis je te la donne, Jésus. Bien, tout ce pouvoir-là, cette autorité-là, ça dit que Jésus est venu, lui-ci, avec l'autorité de Dieu pour renverser celui qui avait l'autorité sur le monde. Parce que l'Esprit de Dieu, il est plus grand que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu est plus en autorité, plus puissant, infiniment puissant. Il n'y a aucun démon qui peut résister à la puissance de Dieu. Tiens, amen de temps en temps. Il faut vraiment réaliser là, l'Esprit de Dieu, c'est le Tout-Puissant. Les démons, ils ont une puissance, ces humains, c'est tout. Mais le Tout-Puissant, lui, il a une puissance sur tous ces démons-là. Il peut tous les chasser, briser leurs chaînes, briser leurs liens. Jésus l'a fait. Puis quand Jésus disait à un démon de sortir, mais le monde t'a étonné, puis il disait, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Dans ce passage-là, il y a deux choses que tu vois de Jésus. Ça dit l'autorité puis la puissance. Il commande avec autorité, qui est le mot, le pouvoir, la puissance. Il y a le gouvernement, il y a la juridiction. Jésus a une juridiction ou un gouvernement plus puissant que le gouvernement du monde des démons. Puis lui, il commande avec l'autorité de Dieu, qui est l'autorité suprême, mais il y a aussi la puissance qui va avec. Dans cette phrase-là, ça, la puissance, c'est la capacité qui fait des miracles, une force, un pouvoir qui est dans Jésus, dans le Saint-Esprit, dans Dieu. Fait que Dieu a l'autorité, mais en plus, il a le pouvoir, la puissance de chasser tous ces démons-là. Déjà avant sa résurrection, avant que Jésus ressuscite, parce qu'on le sait, quand il est ressuscité, là, il y a un nouveau régime qui a commencé, le temps de la grâce. Mais avant qu'il ressuscite, ses apôtres ils ont vécu des choses avec Jésus. Là. Yeshua, il avait donné de son autorité et de son pouvoir à ses apôtres. Dans Luc 9.1, ça dit, Jésus, ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur les démons et avec la puissance de guérir les maladies. Fait que Jésus, avant qu'il meure, pendant qu'il vivait dans son ministère sur la terre, il a donné à ses 12 apôtres le pouvoir et l'autorité de chasser les démons puis de guérir les malades. Ensuite, il a donné la même chose aux 70 disciples. Ces 70 évangélistes que Jésus a envoyés pour aller évangéliser dans les villes où Jésus devait aller. Il les a envoyés, mais il leur a dit aux disciples de guérir les malades. Dans Luc 10, le verset 8, ça dit « Dans quelque ville vous entriez ou qu'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Fait que même les 70, quand ils ont été envoyés avec l'autorité et le pouvoir du Seigneur pour chasser, pour guérir les maladies et chasser les démons. Dans Luc au chapitre 10, ça nous parle des 70 qui revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus les avait envoyés pour guérir, mais ils ont marché par la foi, puis ils ont même invoqué le nom du Seigneur pour chasser les mauvais esprits. Puis là, ils ont réalisé, parce qu'ils le faisaient, ils ont réalisé que les démons sortaient dans le nom de Jésus. Parce qu'ils le faisaient, parce qu'ils ont osé, par la foi, utiliser le nom de Yeshua pour chasser les mauvais esprits, puis ils les ont vus partir, puis ils étaient tout excités de voir ça.
Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Puis là, regardez qu'est-ce que Jésus dit au 70. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Ils ont reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ils marchaient dans la puissance de Dieu, donnée par Jésus. Pas nous, pas l'humain personnel que ça. C'est quand tu es dans le Saint-Esprit de Dieu. Là, la puissance de Dieu peut agir à travers toi. En mourant sur la croix puis en ressuscitant, le Sauveur Yeshua, il a vaincu les autorités spirituelles. La Bible dit que quand Jésus est mort sur la croix puis qu'il est ressuscité, il a renversé la puissance des ténèbres. Il a vaincu le diable et ses démons à la croix. Puis ils ont été dépouillés, que ça dit. Dans Colossiens 2,15, Jésus il a dépouillé les dominations, les autorités, ceux qui dominent, puis ceux qui sont en autorité, c'était les démons. Puis il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Le fait de dire qu'ils sont dépouillés, c'est qu'ils ont mangé une débarque. Autant que les 70, quand ils invoquaient le nom du Seigneur pour chasser les mauvais esprits, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Il piquait une débarque, puis il tombait. Tu sais, la chute de ce royaume-là est en train de se faire. Puis quand Jésus est mort sur la croix, en expirant puis en ressuscitant, il a renversé toute la puissance des ténèbres, puis ils sont tous dépouillés de leur force, de leurs armes, de leur autorité et de ce qu'ils peuvent faire. En réalité, là, tous les humains sur la terre, s'ils voudraient, pourraient sortir des griffes du diable maintenant. Ils ne sont pas obligés de rester là. S'ils sont encore là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que Jésus a accompli. Le diable, c'est un menteur, puis lui faire croire qu'il a encore du pouvoir et de l'autorité. Il n'y en a plus, il a été vaincu par le Seigneur. Puis le Seigneur, il a donné ça à ses disciples. Il a donné ça aux 70. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Fait que les démons n'ont pas d'autorité ou de pouvoir contre les chrétiens, contre ceux qui marchent dans l'autorité du Seigneur. Ouais. En mourant sur la croix et en ressuscitant, il les a vaincus puis il les a dépouillés de leur autorité. En obtenant la victoire sur le diable, il lui a enlevé toutes ses armes, son autorité et son pouvoir que lui avait grâce au péché. Parce que le seul moyen que le diable peut garder le monde dans sa captivité, c'est si le monde pêche. Si le monde continue à désobéir à Dieu et à pécher, mais le diable a encore des emprises, c'est ça son arme principale, le péché. Quand les gens désobéissent à Dieu puis ils font des péchés, c'est là qu'on donne accès au diable puis que le diable y agit dans ces gens-là. Quand les gens réalisent puis demandent pardon au Seigneur puis ils crient au Seigneur, le Seigneur les délivre. C'est de même que tu brises les chaînes et les liens de l'ennemi. Dans Luc 11, 22, ça dit, c'est Jésus qui a expliqué ça dans une parabole en démontrant que un plus fort peut arriver et détourner un homme fort, s'il est plus fort que lui. C'est ce que Jésus est venu faire. Ça dit, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, puis il distribue ses dépouilles. Puis Jésus, c'est cet homme fort qui est venu pour détrôner celui qui était fort sur l'humanité. Puis toutes les armes du diable ont été enlevées, puis il n'y a plus de capacité de garder quelqu'un captif. Quelqu'un qui veut s'en sortir peut s'en sortir aujourd'hui en criant au Seigneur. Yeshua, il a fait la purification des péchés, puis il est maintenant assis dans les lieux célestes, dans l'autorité suprême.
Bien qu'il est venu sur la terre avec l'autorité et le pouvoir sur les démons pour détruire les œuvres du diable, quand il est mort et ressuscité, il est remonté au ciel, puis là, il est assis dans l'autorité de Dieu le Père. Pleinement, 100%. Il a la toute-puissance, c'est ce que Jésus a dit en ressuscitant. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans les cieux et sur la terre. » Jésus, Yeshua, c'est le tout-puissant. Il a l'autorité suprême, c'est ce que ça dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire, il est le reflet de la gloire de Dieu, puis l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, puis il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus il est maintenant assis dans l'autorité de Dieu. Il a l'autorité suprême. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Que tu dises Satan ou le diable, il est élevé dans la hiérarchie de ce monde. Mais aux yeux de Dieu, le nom de Yeshua est encore plus grand, puis plus en autorité, puis plus en puissance que l'ennemi. Yeshua, il a reçu de Dieu le Père le nom au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2, 9, ça dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ou Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas de nom plus élevé. Tous les autres doivent fléchir le genou devant lui. Par sa victoire, Yeshua nous a permis d'être victorieux. Nous pouvons, grâce à lui, sortir des griffes de l'ennemi. Comme je disais tantôt, on n'est pas obligé de rester dans ses griffes. Tout le monde sur la planète, à cause de la victoire de Jésus, peuvent sortir des griffes du diable et de ses effets qu'il fait sur les gens, en les gardant captifs, en les gardant dans des positions qui sont détruites, démolies, écrasées, parce qu'il les tient. Mais si tu veux sortir de là, c'est possible. Jésus, c'est l'autorité suprême. Dans Colossiens 1,13, ça dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Oui, on était dans le royaume des ténèbres avant de connaître Jésus, mais quand tu te convertis à Jésus, il t'emmène comme faisant partie du monde, il te sort de là, puis là maintenant tu fais partie du royaume de Dieu. Tu es changé de camp, tu appartiens à Dieu, puis il te place dans une autorité spéciale. Vous avez tous été placés dans une autorité spéciale. Vous n'êtes plus le petit, nommez votre nom, en dessous des griffes du diable. Vous avez un nom qui est au-dessus de leur nom à cause du Messie, à cause du Seigneur. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 2,5, que nous sommes maintenant assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tous les nés nouveaux sont assis en Jésus, sont assis dans le nom au-dessus de tous les noms. On a pris la citoyenneté. Ouais. Dans Éphésiens, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce qu'on est sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, c'est déjà fait. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Fait que vous êtes tous des ressuscités. Quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité, puis tu es maintenant assis en Jésus dans les lieux célestes, dans son autorité et dans son pouvoir. Avant la résurrection, il a fallu que Jésus donne cette autorité-là à ses disciples. Après la résurrection, Jésus la donne quand tu es né de nouveau. Tu as son autorité et son pouvoir. Tu es assis en Jésus-Christ, dans le nom au-dessus de tout nom. Quand tu rouvres la bouche, donne un ordre au diable, une fois que tu es chrétien, c'est Jésus qui donne l'ordre au diable. Puis lui,
Tous les démons lui sont soumis. Toute bouche doit se mettre à genoux et de confesser son nom. Est-ce que vous ressentez que vous êtes dans cette position-là? C'est ça la question. Est-ce qu'on réalise qu'on est dans cette position-là? C'est pas moi qui invente ces pensées-là, là. C'est vraiment des versets de la Bible pour qu'on saisisse, qu'on réalise que ce qu'on est en Jésus présentement. Vous avez pu à vous laisser balloter d'un bord et de l'autre, puis vous laisser tromper ou pogner dans des pièges, dans des liens, dans des situations. Vous avez autorité de chasser ça, de briser les chaînes et les liens. Vous n'avez qu'à le commander, puis les choses vont se mettre en place. Je ne dis pas que tout va être, la planète va marcher à vos ordres, c'est pas ça que je dis. Vous avez l'autorité pour résister à l'ennemi, puis de le faire fuir. Tu sais, on mène de temps en temps. Saisissez ça par la foi. C'est par la foi qu'on marche. Tu peux passer toute ta vie à savoir que tu es chrétien, là, parce que tu veux être sauvé, puis pas comprendre rien de tout ça, puis de jamais appliquer les choses que Dieu veut qu'on fasse. C'est de prendre autorité, c'est à tous les jours, ça. À tous les jours, il faut prendre autorité pour chasser les affaires, les tentations, les épreuves, les situations, sans qu'on est oppressé, de résister, puis tu fais fuir ça pour qu'on marche dans la paix de Dieu, dans l'attente de ce qu'on s'en va dans la vie éternelle. Suite à sa résurrection, quand Jésus est ressuscité, il a envoyé tous ses disciples dans l'évangélisation du monde. C'est vrai. Et, pas juste les envoyer, et à croire aux dons qu'il a distribués. Où est-ce que c'est écrit, là? C'est écrit dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. Jésus, il a parlé à ses disciples quand il était sur le point de monter au ciel, là. Il venait de ressusciter, il faisait 40 jours qu'il leur apparaissait, puis là, il leur donne ses dernières ordres avant de partir. Allez par tout le monde et prêchez. Y a-t-il quelqu'un qui l'a entendu, celle-là? Allez par tout le monde et prêchez. La bonne nouvelle, pas prêcher, parler du gouvernement, puis des gouvernements des États, puis parler de ça va mal, puis l'argent vaut moins qu'avant, ou des plaisirs, des lois. Non, parler, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle qu'on peut être sauvé, puis délivrer des griffes du diable, puis de marcher avec le Seigneur dans son autorité. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il va être condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Il dit, allez, prêchez et proclamez, priez, vous allez voir des miracles. Comme je disais tantôt, si quelqu'un ne le fait jamais, bien c'est Yvon qui l'a dit en premier, si quelqu'un ne fait jamais de prendre autorité contre un esprit, il ne saura pas quelle autorité qu'il a. Si tu ne le fais pas, tu ne le sauras pas. Si tu ne l'as jamais fait de prier pour un malade puis de t'attendre à ce que Dieu réponde puis guérisse le malade, mais si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais que Dieu voulait t'utiliser à cela. Il faut que tu pries pour les malades pour voir les choses changer, être exaucés, puis de voir des choses spéciales. Tous les chrétiens peuvent en vivre des choses spéciales. C'est ça la puissance de Dieu, mais en autant qu'on croit ce qui est là. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel, puis il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Fait que c'est pas le disciple qui fait le miracle, c'est pas nous qui avons la puissance, c'est l'Esprit, le Seigneur qui est avec nous, puis c'est lui qui confirme la parole.
Voulez-vous voir des manifestations surnaturelles de Dieu dans vos vies? Commencez à le prendre, ces versets-là. Il a remis ça à chacun de ses disciples. On est tous assis dans les lieux célestes en Jésus, puis les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en son nom, c'est ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, ils parleront en langue. Il y a toutes sortes de miracles sur des dons spirituels qui peuvent se produire si on ose. Il faut oser. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont le don de guérison dans l'Assemblée, mais les gens, c'est pas tout le monde qui l'ont essayé. Oui, ça serait eux autres. Ça dit aspirer aux dons les meilleurs. Peut-être vous l'avez, mais si vous ne l'avez pas exercé, vous ne le savez pas, mais l'autre, il continue d'être malade aussi. Puis c'est pas la même personne que tous les dons, là. C'est distribué à chacun en particulier comme il le veut. Faites-le. Puis même si ça n'a pas marché la première fois, faites-le une deuxième fois, une troisième fois, une millième fois, puis à un moment donné, paf, Dieu va vous exaucer. Parce que quiconque demande reçoit, puis celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, le Seigneur dit à tous ses enfants, résistez au diable. Dans Jacques 4,7, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Si vous ne vous résistez pas, il ne fuira pas. Il continue d'être là, puis vous allez continuer à avoir des problèmes dans vos vies. Les choses ne changeront pas. Puis attendez pas que ce soit le pasteur qui est obligé d'aller chez vous ou un autre frère d'aller chez vous pour le faire. Vous l'avez, cette autorité-là. Vous êtes tous assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Tous les disciples sont assis dans le nom qui est au-dessus de tout nom, donc sont obligés d'obéir. Puis la Bible nous le dit, résistez, puis il fuira. Amen. Ne soyons pas découragés par les combats. Tout le monde vive les mêmes attaques. Résistons avec une foi ferme. Dans 1 Pierre 5,8, ça dit la même chose. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Parle à tous les chrétiens, là. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Tous les chrétiens vivent les mêmes combats que vous vivez. Fait que si vous vivez quelque chose qui vous accable, c'est parce que vous n'êtes pas tout seul. Plein de chrétiens ont passé par là, puis il y en a d'autres qui passent par là présentement. Mais la seule chose à faire, c'est de commencer à résister. À dire au diable, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de t'en aller. Ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Vous avez cette autorité-là. C'est à chaque chrétien à prendre cette autorité-là dans toutes les situations. Maintenant, le Seigneur nous avertit de rester humbles puis de comprendre l'autorité qu'il nous a donnée. Même si on le sait qu'on est assis là, restons humbles. Dans Luc 10, 20, ça dit, c'est Jésus qui a dit ça à ceux qui étaient tout excités de voir que les démons les étaient soumis. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Mais les démons nous sont soumis. C'est ce qu'il dit. Mais réjouis-toi pas de ça, mais réjouis-toi que ton nom est inscrit dans les cieux. Quand tu es pardonné de tes péchés, tu es sauvé, tu as reçu une autorité, ton nom est écrit dans les cieux, tu as l'autorité, ces démons. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie, Seigneur, de te révéler à chacun de nous, de nous montrer qu'on a à prendre autorité parce que tu nous as donné la force et le pouvoir contre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous sommes assis dans ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les lieux célestes, on a cette autorité-là, puis tous les démons obéissent
puis ils fléchissent le genou, puis ils confessent ton nom. Seigneur, donne à chacun de prendre cette autorité, puis de vivre, expérimenter les délivrances, les guérisons, les victoires dans le nom de ton Fils Yeshua. Merci Seigneur de ce que tu vas faire dans nos vies. Amen.